La légitimité, on en parle? Aloha, c'est Abby et bienvenue dans ma bulle. Cet espace où je vais un peu parler de tout, de rien, sans aucun fil conducteur, sans aucun écrit travaillé. On va s'égarer ensemble sur le fil de mes pensées, parfois décousues. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de légitimité, parce que j'ai récemment traversé une espèce de grosse crise d'illégitimité. J'ai du mal à le dire. Dans le sens où, aujourd'hui, nous sommes en août 2021. J'ai monté pas mal de choses pour l'auto-édition, le portail de l'auto-édition et tous les projets qui gravitent autour. Ce podcast que vous écoutez, une chaîne YouTube, un road trip auto-édition, qui en plus a été couronné de succès grâce à une campagne Ulule. Bref, pas mal de choses. J'ai récemment fait la liste d'ailleurs, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Mais il y a quelques mois de ça, j'ai écouté un contenu d'un de mes amis, des personnes que j'aime suivre dans l'auto-édition, qu'ils soient auteurs ou non d'ailleurs, hein, je ne suis pas que des auteurs, mais de toutes sortes de créateurs et créatrices de contenu. Et donc là, j'étais en train d'écouter un des contenus, notamment un contenu audio. J'ai terminé le contenu en question, j'ai posé mon téléphone, mes écouteurs, et là, je me suis sentie partir au plus profond de moi-même, dans un gouffre sans fond, où j'en suis venue à me dire « Mais ce que je fais, c'est nul ! Mais je ne mérite pas de faire toutes ces choses, de recevoir du soutien, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» Voilà, ça a été le début, un peu, de cette crise de non-légitimité. C'est plus facile à dire. Que je vous explique un peu. Tout ça va être que des réflexions très personnelles. Vous avez parfaitement le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Vous avez le droit de commenter pour me dire en quoi vous êtes d'accord et pas d'accord. Bref, c'est un espace libre et bienveillant de partage. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous souhaitez pas le faire en public mais en message privé, allez-y, je suis carrément ouverte à toute discussion. Donc pour moi, à ce moment-là, j'ai senti ma légitimité se fissurer, mais plus que ça d'ailleurs, se briser en 1000 morceaux, voler en éclats dans une explosion. Je me suis sentie bête. Vraiment, c'est vraiment le terme. Je me suis sentie bête parce que je me suis demandé en quoi moi, petite Abby, petite personne que je suis, était légitime de faire tout ça pour l'auto-édition. Je me suis dit, mais enfin, t'es même pas auteur, t'es même pas publié. Alors, on va revenir sur cette question d'être auteur ou pas. Cette définition est très relative, très subjective. Aujourd'hui, je me considère comme auteur, même si je ne suis pas publiée, commercialisée. Je suis publiée en ligne, gratuitement, pas commercialisée. Bref, on reviendra peut-être un peu plus tard si je ne m'égare pas trop loin de cette pensée. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, ça y est, je suis perdue. Non, si, tu n'es pas auteur. Tu n'es pas illustratrice dans l'auto-édition. Tu ne fais pas de la vulgarisation en soi, tu fais de la valorisation. Parce que voilà, au début, je disais beaucoup, je faisais de la vulgarisation. Alors oui, évidemment, quand on vient me demander ce que c'est, j'explique ce que c'est, j'essaye par des synonymes, des comparaisons, des métaphores, etc. Mais je me suis du coup rendu compte, à force de remonter tout ce gouffre dans lequel j'ai plongé, que ce que je faisais est 100% de mon travail, en tout cas 99,9% de mon travail, j'appelle ça un travail, vu le temps que ça me prend, et l'énergie que ça me demande, 99,9% de ce travail, c'était de la valorisation des auteurs et des autrices auto-édités. Mais du coup, à ce moment-là, quand ma légitimité a volé en éclats, à ce moment-là, je me suis demandé si j'étais vraiment légitime de faire cette fameuse valorisation. Parce que, je sais pas, je ressentais comme un gros décalage. Je me demandais si je savais vraiment de quoi je parlais, si j'étais vraiment la tête dans le guidon, si j'étais vraiment bien dans cet univers-là, bien dans ce domaine, et si ce que je disais, si ma parole était juste, en fait, par rapport à ce que je voulais transmettre, partager, etc. Et puis les jours passant, les semaines passant, les mois passant, etc. Le truc, c'est que j'arrivais pas à me sentir légitime. Alors,
j'ai essayé de creuser profondément le pourquoi, j'arrivais pas à me sentir légitime, parce que j'avais beau regarder tout ce passif de projets que j'avais derrière moi, puisque enfin voilà, je suis passionnée de littérature indépendante depuis 2017, donc ça commence à faire quelques années maintenant, nous sommes en 2021, donc ça fait 3-4 ans, si je compte bien. Les maths c'est pas mon fort, mais là je pense que c'est bon. Bref, ça fait 4 ans maintenant que j'en suis passionnée, que j'ai mis un pied dedans par le biais des chroniques, tout d'abord pour commencer, avec mon meilleur ami, etc. Et puis on a monté une asso, bon aujourd'hui elle sert plus trop à rien et on la ferme, mais voilà, grâce à tout cet essor là de départ, voilà, j'ai monté aujourd'hui le site du portail, un podcast, etc. Tout ce que je disais au début de cet épisode. Donc j'avais beau regarder tous ces projets là que j'ai commencé, entamé, initié, fini pour certains, etc. Et ben je faisais comme une espèce de déni en fait de contenu. Comme si je me disais, en fait, ouais, j'ai fait tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça a franchement vraiment de la valeur? Donc c'est un peu aussi cette question du syndrome de l'imposteur, évidemment, mais je suis en train de faire quelque chose, mais en fait que tout le monde pourrait faire, et puis on va se rendre compte que ce que je fais, c'est pas si ouf que ça, enfin bref. Je vais pas creuser davantage la question du syndrome de l'imposteur, parce que j'ai bien envie de vous faire une autre petite bulle à ce sujet. Là, je voulais vraiment poser, réflexionner à propos de la question de la légitimité. Donc arrive ce moment-là où j'étais un peu dans ce déni, et ce déni, il y a eu plusieurs conséquences. Et c'est du coup, je me suis rendu compte à force d'introspection, de réflexion, quelles étaient ces fameuses conséquences. La première que j'ai constatée étant que je n'arrivais plus à regarder le moindre contenu des copains, des copines de l'auto-édition. Et ça me saoulait, ça m'énervait vraiment parce que j'adore suivre ce que mes copains et copines font, que ce soit Titou, que ce soit Maritza, que ce soit Mélanie Desforges, que ce soit... Enfin voilà, il y a plein de personnes dont j'aime suivre le contenu. Je vous cite cela parce que c'est les premiers qui me viennent en tête, mais il y en a plusieurs, j'ai toute une liste voilà, de personnes que je suis un peu partout sur les réseaux, YouTube, Insta, Twitter, etc. Donc j'aime beaucoup suivre ce qu'ils font parce que je trouve ça intéressant, riche, dynamique, enfin bref, ça m'intéresse. J'aime suivre ce qu'ils font. Sauf que je n'arrivais plus à regarder ce qu'ils faisaient, il et elle faisaient, parce que je me suis rendu compte, quand je l'ai regardé au début, alors donc j'ai écouté un contenu, grosse crise de légitimité, je suis tombée dans ce gouffre, j'ai poursuivi le visionnage du contenu des copains, des copines, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'arrivais plus à le regarder parce que je regardais plus entièrement, je coupais en plein milieu, je regardais 3 minutes et puis après j'arrêtais, je faisais autre chose, j'y pensais plus, j'avais plus cette envie de regarder la suite, etc. J'avais plus envie de regarder les épisodes qui sortaient, les nouveaux contenus, etc. Et en fait je me suis rendu compte que il fallait que j'arrête de les regarder, il fallait que je m'interdise de les regarder. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis fait cette observation qui est que dès que j'entamais le contenu de quelqu'un d'autre, d'un copain, d'une copine dans l'auto-édition, automatiquement, je me comparais. Automatiquement, je comparais ce qu'il ou elle faisait avec ce que moi je faisais. Automatiquement, je trouvais que cette personne en face faisait un truc 1000 fois mieux que ce que moi je faisais. Et du coup, je comparais négativement par rapport à mon contenu. Alors, la comparaison, c'est aussi une grande question. Est-ce qu'il faut se comparer aux autres, etc. Je dirais oui, jusqu'à un certain point. Si on a envie d'évoluer, de s'inspirer, etc. Vous voyez, c'est même pas comparer, c'est s'inspirer de ce que autrui fait parce qu'on aime beaucoup l'ambiance, l'idée, le départ, machin, le concept. Pourquoi pas? Mais jusqu'à un certain point, dans le sens où à un moment donné, il faut dépasser cette inspiration et voilà, faire produire quelque chose qui nous ressemble davantage. S'approprier, j'allais dire s'incorporer, mais oui, c'est un peu l'idée, s'identifier à la chose en fait, en question, le sujet, l'idée, etc. Là, je ne faisais pas du tout ça, là, c'était vraiment juste de la comparaison négative où j'encensais dans ma tête les contenus des copains, des copines, et je me défonçais toute seule, vraiment, c'était vraiment, je m'adressais les pires, j'allais dire les pires compliments, pas du tout, les pires justement reproches par rapport à ce que je faisais. Voilà, ma qualité est nulle, ce que je produis c'est même pas original, franchement ça vaut pas la peine que je continue. Enfin vraiment, j'ai eu des propos
des pensées plutôt, je me parle pas à moi-même toute seule, enfin pas que ça m'arrive, mais là surtout j'ai eu des pensées vraiment très dures envers mon contenu. Quand j'ai commencé à me rendre compte que ce que je regardais me faisait du mal, parce que je sortais de là en étant au bout de 3 minutes du visionnage, je dis ah là là, mais sa vidéo est absolument géniale, les miennes sont tellement si pourries, je me rendais compte que ça me faisait du mal et que ça m'empêchait d'essayer de renouer avec ce que je faisais, etc., etc. Donc je me suis dit, ok, j'arrête de regarder ce que les copains et les copines font. D'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, je ne sais pas, mais par rapport à ça, j'ai envoyé un message à ces quelques personnes dont j'ai cité un peu plus tôt, pour leur dire, voilà, je suis désolée, je ne vais plus pouvoir vous regarder parce que ceci, cela, je leur ai expliqué tout mon cheminement de pensée. Ces personnes ont été d'une adorabilité, je ne sais pas si ce mot existe, mais il devrait exister rien que pour elles, parce qu'elles m'ont dit, tu n'es pas obligé de nous regarder, de nous suivre, de commenter à chaque fois, de liker, partager, etc., etc. Bref, c'était la petite parenthèse mignonne, adorable. Ayez un entourage bienveillant, ça ne peut que vous faire du bien. Donc quand je me suis rendu compte que voilà, je me comparais négativement, j'ai arrêté de regarder. Donc première conséquence de cette perte de légitimité, j'ai arrêté de regarder tout le contenu lié à l'auto-édition. Des copains, des copines, etc. Je me le refusais parce que de toute façon, je me suis rendu compte que ça me faisait du mal. Deuxième conséquence de cette perte de légitimité-là, je n'avais plus aucune envie de créer quoi que ce soit. Je me sentais juste obligée. Et c'est la pire des choses qui puisse vous arriver quand vous créez du contenu pour le plaisir, j'entends. Alors, quand après on part sur la dimension pour se créer un business autour, etc., c'est tout encore un autre pan, toute une autre dimension, dont je ne parlerai pas parce que moi je suis pas concernée. Je parle vraiment le fait de créer du contenu pour son plaisir personnel avant tout et pour peut-être faire plaisir aux autres, mais c'est parti d'une impulsion personnelle à dire ça me fait plaisir de faire ça. Et là, je n'avais plus du tout cette envie de créer quoi que ce soit. J'ai traversé une espèce de désert de créativité, d'idées, d'envie, vraiment de désir lié à mon contenu, lié à l'auto-édition. Et ça m'énervait. Moi qui tourne à 1000 idées par heure, ça m'énervait de ne plus avoir envie, de ne plus avoir d'idées. J'avais l'impression de tourner en rond et du coup je me dévalorisais, je tournais en rond, je dévalorisais. Je tournais en rond, je dévalorisais et vous voyez le cycle pas vertueux pour le coup, mais le cycle négatif qui s'est dégagé. Voilà où je me suis posé vraiment cette question de la légitimité. Je me suis demandé en quoi j'étais légitime plus que les autres, autant que les autres, pourquoi, nanani, nanana. Ça a été pas mal de discussions internes dans ma tête, des pensées, des réflexions, beaucoup d'introspection. Et ça a été des discussions avec notamment mon meilleur ami avec qui je suis très proche, avec qui du coup toute cette histoire d'audition a commencé. Donc voilà, il est le plus amène vers qui je partage mes réflexions, mes pensées à ce sujet. Et au bout du compte, je me suis rendu compte de plusieurs choses, que cette perte de légitimité là, en fait, ce n'était qu'une conséquence de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est deux sentiments qui m'ont quitté au fur et à mesure du temps, donc je me suis pas rendu compte que ces sentiments-là, je ne les ressentais plus au cours de mes créations de contenu. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte, la perte de légitimité est finalement pas la cause du reste, mais est aussi une des conséquences, et que la cause, laquelle étant, les phrases n'ont pas de sens. Bref, la cause étant ces deux sentiments. La première, c'est le sentiment d'être régulière. Alors, moi j'appelle ça sentiment, mais encore une fois, c'est une définition personnelle. Ce sont une réflexion purement personnelle. Ce que je vous dis, c'est peut-être pas tout à fait les bons termes, mais vous avez l'idée et c'est ma bulle. Je réfléchis et je parle comme je veux. Non mais oh. Donc, ce sentiment de régularité, je ne l'avais plus. Parce que au tout début 2017, quand j'ai commencé à parler auto-édition, je m'imposais un rythme très régulier, vraiment beaucoup trop. Donc je me suis dit après ça, j'arrête.
Et là, en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait un peu quand même de pas avoir de régularité, de pas avoir de rythme précis. Donc voilà, ça a été le premier dénouement, le premier déclic que j'ai compris, c'est que je manquais ce sentiment de régularité-là. Cette fréquence me manquait. Et la deuxième chose, le deuxième sentiment qui me manquait profondément, et je pense que c'est vraiment le plus gros du nœud, c'est le sentiment d'achèvement. Parce que j'ai tendance à avoir 10 000 idées, comme je vous disais, à me lancer dans 10 000 projets. Et la plupart sont des choses qui se renouvellent automatiquement, donc les chroniques, par exemple, ou les présentations des parutions auto-édition, etc., sur le feed Instagram, ou sur le site du portail, bref. Ces choses-là reviennent, les citations sur le feed Insta, les citations adaptées, bref. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets qui sont en constant renouvellement, mais qui ne s'achèvent pas. Et ce sentiment d'achèvement-là me manque vraiment terriblement. Parce que c'est tellement satisfaisant quand on termine un projet, quand on termine quelque chose. Parce qu'il y a toute cette part de « j'ai pas à travailler entre guillemets pour rien, j'arrive enfin quelque part ». Et quand je me suis rendu compte de ça, je suis remontée du gouffre à une vitesse grand V, à une vitesse lumière même. Voilà, je me suis dit « oui, tu es légitime. Oui, Abby, ça fait 4 ans maintenant que tu parles auto-édition, tu te renseignes régulièrement, tu te mets à jour, tu t'entoures de personnes qui sont là-dedans, beaucoup plus que toi. Tu t'inspires de ce qu'elles disent, tu écoutes, tu apprends, tu te formes. Tu es légitime de faire toute cette valorisation autour de l'auto-édition. Tu es légitime de soutenir ces auteurs indés parce qu'ils le méritent. Et tu le fais bien parce qu'apparemment des gens te suivent et des gens aiment ce que tu fais, donc c'est que tu le fais bien. Et donc voilà, je suis remontée de ce gouffre de la légitimité, en tout cas de cette crise-là que j'ai eue de non-légitimité, d'illégitimité, grâce à ces deux sentiments-là, quand je me suis rendu compte de ces deux sentiments-là, de mon manque de régularité et surtout de mon manque de sentiment d'achèvement. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Et j'ai pu expérimenter, parce qu'en fait, entre-temps, du fait que je me suis rendu compte de tout ça, etc., j'ai mené un tout petit projet qui s'appelle Les Histoires d'un soir d'été, avec Catrice, une autre créatrice de contenu très sympathique et très sympathique et très chaleureuse. On a mené ce petit projet qui a duré 1 semaine, au mois de juillet, où tous les soirs, du 14 au 21, on publiait une écoute d'un ou plusieurs textes, ou des extraits de textes, ou de toutes sortes, que ce soit des nouvelles, des poésies, des chansons, des slams, du théâtre, bref, des lettres. Il y avait vraiment de toutes sortes. Et en fait, tout ce projet, donc on l'a préparé en amont, ça faisait 2-3 mois qu'on le préparait, etc., avant juillet. Arrive juillet, on le sort. Et là arrive le 21 juillet au soir, le dernier épisode sort. Le 22, sur mon réseau social Instagram, je parle de ce projet, je conclus. Et là, j'ai ressenti une bouffée d'émotions tellement positives et satisfaisantes, mais vous n'imaginez pas. Et franchement, ça fait du bien. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que c'était ce qui me manquait. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de finir un projet! Il faut prendre soin de sa santé mentale, sur tous les aspects. Et du coup, voilà. C'est vrai que là, depuis que j'ai fini ce projet, ça y est, j'ai retrouvé mes idées, j'ai retrouvé ma créativité, j'ai retrouvé mon envie, mon désir, bref, tout ce qui fait ce que je suis par rapport à tout ce que je fais dans l'auto-édition. Et ça fait du bien de se retrouver soi-même un petit peu. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu d'écouter un peu ces réflexions autour de la question de la légitimité. Alors là, c'était à travers un prisme très personnel et d'un épisode que j'ai vécu très récemment, mais ça me tenait à cœur de partager un peu ça, parce que je trouve que on se pose très souvent cette question de qu'est-ce qui fait qu'on est légitime finalement ? Est-ce qu'on doit attendre que quelqu'un nous valide ? Est-ce qu'on doit attendre qu'un événement nous valide ? Je finirai cette émission
en disant qu'on doit soi-même se valider en fonction des valeurs qu'on se donne. Dans le sens où, si ça vous fait plaisir, si vous vous sentez utile, ça dépend sur quoi vous vous basez. Moi, la valeur principale que j'ai, en tout cas tout au long de ces années de valorisation d'auto-édition, etc., tout au long de cette aventure que je vis depuis 2017, la valeur la plus importante à mes yeux, et que j'essaye constamment de garder en tête tout le temps, qui pour moi est la plus importante, vraiment pour moi, j'entends, c'est le plaisir de faire de tout ce que je fais, dans ce que je fais. Enfin voilà, c'est vraiment avoir ce plaisir de faire. Pour moi, c'est tellement important que, quand la question de la légitimité s'est posée, ça a tout ébranlé. J'ai creusé un peu, j'ai réflexionné, j'ai introspecté, et je me suis rendu compte que, mon plaisir, c'était un peu terni parce qu'il me manquait ce sentiment de régularité, parce qu'il me manquait ce sentiment d'achèvement. Et aujourd'hui, forte de ces révélations personnelles, de ces révélations de mon subconscient que je suis allée chercher avec ma petite pelle au fond du gouffre, c'est que je vais y faire attention et donc je vais faire en sorte de créer des choses et de me dire ok, là c'est bien, j'ai achevé telle chose, j'ai achevé tel truc, je suis régulière, etc. Et c'est super et je vais valoriser ces aspects-là parce qu'ils me manquaient, parce que ça avait terni mon plaisir et qu'au final ça m'avait créé cette espèce de cri de légitimité. Enfin, ça a été une des conséquences, etc. Voilà, je conclus là-dessus. Si vous souhaitez me partager votre avis, votre opinion, vos ressentis par rapport à la légitimité sur ce que vous faites, sur la manière dont vous le percevez chez autrui, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir partager avec vous et de pouvoir échanger autour de ce sujet-là parce que je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il est très personnel finalement. Voilà, il n'y a pas de charte de la légitimité, c'est pas objectif du tout comme notion, enfin je trouve. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de soirée, une belle fin de journée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. C'était Abby pour le podcast du portail de l'auto-édition.